Nous voici pour le jour 85 du défi de 365 jours de live. Et donc je suis à la fois sur Facebook et sur Instagram. Donc n'hésitez pas, si vous passez dans le coin, à me faire un petit coucou, me dire que vous êtes là, si vous passez plus tard, si vous voyez un replay, me faire un petit coucou, un petit commentaire, comme ça je saurai que vous avez vu le live. Et encore une fois, n'hésitez pas à partager, à commenter, à en parler à vos amis si vous pensez que ça peut les aider, les inspirer. Et voilà. C'est gratuit, c'est ma contribution, donc n'hésitez pas à transmettre pour semer des petites graines dans les consciences de chacun. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un retour, pas d'une de mes clientes, mais d'une de mes amies. Une amie d'enfance, en fait, que j'ai depuis l'enfance. Et il se trouve que ce que je trouve chouette, c'est que quand on commence à travailler sur soi, euh, quand on commence à développer en fait une autre image de soi, du monde, de ce qui nous entoure, c'est forcément quelque chose qu'on véhicule, des messages qu'on véhicule autour de nous. Puis forcément, moi, avec ma casquette de coach, des fois, inconsciemment, je coach un peu mes amis. Et donc, je leur dis certaines phrases, je leur transmets certaines infos qui, pour moi, sont vraiment importantes. Et donc, c'est ce que j'ai fait pas mal avec cette amie-là. Et ce qui est top, c'est que donc on a eu plusieurs fois des discussions sur le fait de prendre soin de soi, de s'écouter, d'écouter ses besoins. Et surtout, en tant que maman, de ne pas s'oublier soi, en fait. Parce que parfois, en tant que maman, on a tendance à tout faire pour nos enfants. J'en ai deux là qui rôdent dans le coin, donc je suis bien entourée pour le dire. Et en fait, à force de vouloir faire au mieux pour nos enfants, parfois on passe à côté de nous, de ce qui est important pour nous. Et chez certaines femmes, ça peut carrément arriver à mettre sa vie de femme entre parenthèses et ne se concentrer que au job de maman. Et ça peut être compliqué et difficile à vivre en fait par la suite. Et c'est ce que vivait mon amie en fait. Oui chérie, je fais doucement par contre. Et donc, j'ai ma fille qui est à côté. Et donc c'est ce que vivait mon amie en fait, c'est-à-dire qu'elle était focus à 3000% sur son job de maman. Mais du coup, elle s'était un peu oubliée elle-même. Et à force de m'entendre lui dire que c'était important qu'elle prenne soin d'elle aussi, elle a fini par vraiment l'intégrer, par en prendre conscience. Et ça a généré quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est comme un effet domino en fait. Il y a une petite prise de conscience et puis ça va venir contrebalancer une croyance qu'on peut avoir mis en place depuis très longtemps, de je ne mérite pas de vivre autre chose, je ne peux pas me permettre de faire telle ou telle chose, ça c'est pas correct ou c'est pas pour moi ou je suis pas assez, je suis pas assez compétente, je suis pas assez ouverte aux autres, je suis pas assez sociable, je suis trop timide, je suis trop introvertie. On a énormément de croyances. Et quand on arrive à, à casser un petit peu ces croyances-là, à commencer à les démonter petit à petit, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir vraiment un effet boule de neige où on s'ouvre à autre chose. On commence à ouvrir le champ des possibles, à agir autrement, à regarder les choses autrement, à voir des possibilités qu'on n'aurait pas forcément vues avant. Et ça dans tous les domaines, parce que ça je l'ai vu chez mon amie, je l'ai vu aussi chez des clientes, je l'ai vu chez plein de monde, je l'ai vu chez moi aussi. Du fait à partir du moment où on ouvre le champ des possibles, on se dit que on est prêt à accueillir telle ou telle chose dans notre vie, on est prêt à prendre soin de nous à tel endroit. Et bien on va se mettre à agir différemment, et même sans s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'on va faire des choses qu'on ne faisait pas avant, ce qu'on ne s'autorisait pas à faire avant, sans forcément avoir conscientisé. T'es pas obligé de ramper par terre non plus. Hein. On n'est pas obligé on n'est pas toujours obligé de se forcer à faire les choses, de se forcer à sortir de notre zone de confort, à forcer à faire
des choses différentes. Oui, parfois on le fait. Parfois on a besoin de mettre de la conscience dessus. Et parfois le fait de prendre conscience que ça peut se passer autrement, de s'accorder une certaine valeur, de se donner une permission de vivre autre chose, mais rien que ça en fait, ça va nous amener à nous comporter différemment, à parler différemment, à nous présenter aux autres différemment. Et petit à petit en fait, et petit à petit ça veut pas dire lentement, ça peut nous ouvrir des possibilités extraordinaires. Et c'était top parce que quand je l'ai eu au téléphone, c'était hallucinant. Euh, L'énergie qu'elle avait, la joie de vivre qu'elle avait, qui n'était pas du tout présente comme ça avant. Et, et vraiment, c'est dingue en fait ce qu'on peut mettre en place, ce qu'on peut vivre juste en ayant ouvert le champ des possibles, en ayant pris conscience de certaines choses. Et ce matin, c'était pareil, enfin ce midi, j'avais un coaching avec une de mes clientes. Et en fait, on a eu un coaching assez intense il y a 15 jours. Et elle a vécu des trucs extraordinaires suite à ce coaching, en fait. Sans forcément y mettre de l'intention ou sans forcément faire quelque chose. Juste être, en fait. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de transmettre. C'est-à-dire que c'est pas dans faire plus, faire autrement, faire quelque chose. Moi, je travaille un peu sur le marketing, sur la vente et tout ça pour ma propre entreprise. Et on parle beaucoup de faire, faire, faire. Et en fait, ça me parle pas parce que moi, je suis pas dans le faire, je suis dans l'être. Moi, ce qui m'importe, c'est qui je suis en fait. Et en fonction de qui je suis, de ce en quoi je crois, des possibilités auxquelles je m'ouvre, mais ce que je fais va naturellement être empreinte de ça, imprégné de ça. Et c'est ça qui fait que ça change. Parce que quand tu te forces à faire des choses, que ce soit pour être mieux avec ta famille, pour développer ton entreprise, pour te sentir mieux dans ta peau, c'est beaucoup plus compliqué en fait. T'es dans quelque chose de douloureux, de l'ordre de la souffrance, de l'effort en fait. Alors que quand tu vas aller intégrer ça d'un point de vue beaucoup plus inconscient, c'est-à-dire que tu vas aller te rendre compte de qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui coince en fait, qu'est-ce qui t'agite, ou qu'est-ce que tu as comme croyance qui te limite, quand tu vas aller changer ça, prendre conscience de ça, ça va avoir un effet beaucoup plus fort et beaucoup plus naturel en fait. C'est-à-dire que naturellement, tu vas te présenter différemment, agir différemment. Donc oui, c'est plus subtil. Parce qu'on n'est pas dans la recette magique. On n'est pas dans la méthode. Dans mon accompagnement, en fait, il y a des moments où je donne des outils, des méthodes, des exercices à faire parce que ça fait aussi avancer les choses. Ça fait partie du processus et que ça permet de mettre en place de nouvelles habitudes. Mais ce qui fait que ça marche, que c'est différent et que mes clientes ont des résultats exceptionnels, c'est tout ce qu'elles vont aller intégrer au plus profond d'elles-mêmes en fait. Toutes les prises de conscience qu'elles vont avoir, toutes les portes qu'elles vont ouvrir, toutes les permissions qu'elles vont se donner, tout l'amour qu'elles vont redonner à elles-mêmes en fait. C'est-à-dire que par exemple pour un problème de coucher avec les enfants, de comment on couche les enfants, combien de temps ils mettent à se coucher, dans quelle énergie ça se fait, quand c'est laborieux, quand... Ma fille elle me fait des grimaces quand je parle de coucher. Oui, en fait, on peut parler de comment faire, comment mettre en place des routines, quel temps passer avec eux, comment cadrer un peu les choses, bien sûr. Et ça fait aussi partie de l'accompagnement, de travailler tout ça. Mais ce qui va vraiment être efficace, c'est pas ça. C'est comment je me sens au moment où je couche mes enfants, quelle est mon intention, qu'est-ce que j'ai envie derrière. Est-ce que mon intention, c'est de m'en débarrasser le plus vite possible parce que j'en ai ras-le-bol et que j'ai envie de me coucher? Auquel cas, ils vont le sentir et ça va pas trop le faire. Est-ce que je me sens en insécurité, en stress quand je vais les coucher parce que j'ai l'habitude que ça se passe mal et du coup,
Ça génère aussi du stress chez eux. Et donc, si maman est stressée, c'est que se coucher, c'est dangereux. Alors qu'une fois que je vais aller avoir travaillé ce qui se passe vraiment pour moi, pour être plus disponible, et ma fille qui fait des grimaces, pour être plus disponible, plus à l'aise, plus ancrée, plus confiante en moi, en fait, en ce que je fais, ça va être beaucoup plus fluide, en fait. Et donc la réponse, elle n'est pas dans le comment faire. Comment faire autrement? Comment faire mieux? Est-ce que je fais bien? C'est pas ça, en fait, qui change les choses. Ce qui impacte réellement la relation, c'est comment je me sens, qu'est-ce que je pense, comment je me rends disponible ou pas, parce qu'il y a des moments où je suis pas disponible et c'est ok. Qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je travaille sur moi? Comment je me sens moi? Comment je fais en sorte de prendre soin de moi? Et c'est ça qui va vraiment faire une différence en profondeur. Et quand on s'ouvre aux possibilités, quand on se dit que oui, j'y ai droit, c'est possible, et que j'arrête de me limiter, que je prends ma responsabilité et je laisse aussi la responsabilité aux autres, tout ça, ça nous rend beaucoup plus puissantes, plus ancrées, et c'est ça qui change vraiment les choses. Alors voilà, si c'est quelque chose qui te parle aujourd'hui, ben moi je t'invite à me contacter pour qu'on en discute. Si tu veux rejoindre le programme, ce sera avec plaisir. Si tu veux juste discuter de là où tu en es et que tu ne te sens pas prête pour le programme, on peut en discuter aussi. Tout est possible en fait. Tout est possible. J'aime bien cette phrase. Et je pense que plus on s'ouvre au fait que tout est possible et plus on vit des trucs extraordinaires. Voilà, donc si ça te parle, n'hésite pas à me contacter. Si tu penses que ce message peut être utile à d'autres, n'hésite pas à le partager, à le transmettre, à faire circuler en fait cette énergie parce que je pense que le monde a besoin de femmes qui se sentent bien, de femmes qui se sentent ancrées, qui ont confiance en elles et qui osent se donner cette valeur à elles-mêmes pour justement pouvoir accompagner les autres, que ce soit leurs enfants, l'entourage, avec amour, bienveillance. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour ceux qui ont vu en replay. Encore merci, merci, merci pour tous ceux qui mettent les replays régulièrement. Je sais que j'ai quelques habitués qui voient vraiment tous les lives. Et waouh, je vous remercie vraiment parce que ça me fait chaud au cœur. Et ceux qui les voient pas tous, c'est pas grave. Je vous aime quand même. Voilà, mais n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire parce que comme ça je saurai que vous êtes passé par là. Et voilà, commentez, partagez, me contactez si vous le sentez, avec vraiment l'énergie dans laquelle vous êtes à ce moment-là. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis